Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 85 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné comme d'habitude de Sean Feeney. On a Nicolas qui était supposé être avec nous ce soir, qui est notre nouveau collaborateur. Oui. En fait, c'est même plus un collaborateur, c'est un nouveau membre de KBSF. Écoutez, malheureusement, il n'est pas présent ce soir, fait qu'on va peut-être reporter seulement les points qui étaient supposés nous parler, mais ce n'est que partie remise. Puis Nicolas nous a quand même transmis certaines informations qu'il voulait qu'on vous fasse passer à propos du jeu vidéo. On verra. Ça se peut qu'on vous les glisse rapido pour qu'il vous en parle davantage la prochaine fois. C'est bon. KBSF, c'est quoi, Sean? Oh, Colin, c'est quoi KBSF? C'est quoi? Chaque fois qu'on sort quelque chose, là, c'est quoi? Killing Bieber with Fire. Mm-hmm. Ça, c'est Silently with Fire. Ça, c'est celle que tu sors souvent. Là. Mais Ouais. je pense que mon préféré, là, c'est Carl Bourdage, Sean Feeney. Ça peut être ça. Mais Ça, c'est mon préféré. Moi, c'est mon préféré. Moi, j'aime celle-là, beaucoup là. Knowing Better Since Forever parce qu'en gros, c'est ça. on est quoi? On est deux vieux geeks dans la quarantaine avancée qui pensons tout savoir sur l'univers de la culture geek, puis ça paraît quand on s'estime. Mais on s'estime rarement. Là, on est plus souvent du même opinion. Oui, c'est ça. Ou même si on n'a pas la même opinion, on a toujours une bonne discussion pareille. Là. Oui. Ouais. On tient à vous le dire, là, si jamais vous avez un événement, vous êtes un artiste local ou non, même pas local. Là. Ouais. On est rendu assez provincial à ce temps-là. Oui, c'est plus plus au travers de la province. Oui, c'est plus provincial et même il y a une province de chaque bord qui se joint de temps en temps. Fait que on peut quand même voir ça aller. Mais en tout cas, si vous avez de quoi vous voulez qu'on le plug, ça va nous faire plaisir d'en parler. Là. Oui. On a parti ça entre autres pour promouvoir les artistes, surtout locaux de la culture geek. Puis, ça arrive qu'on en plug, mais c'est plus rare un peu. Fait que gênez-vous surtout pas. Oui, c'est ça. Ouais. Yes, sir. Sean, ce soir, on va commencer dans un ordre différent parce qu'à l'origine, on était supposé parler de télévision, de bande dessinée, de films, de jeux, puis parler de balado. Mais là, étant donné que Nick étant pas là, on a comme changé un petit peu l'ordre. Puis on a décidé de faire différent parce que la bande dessinée, les auditeurs de KBSF, ça pogne. Oui, c'est ça pas mal. pogne, C'est oui. pas mal. En tout cas, on a déjà fait un sondage avec certains de nos auditeurs, savoir c'est quoi qui pognait. Puis étrangement, la bande dessinée... Il sortait beaucoup, hein? avec du monde que j'aurais jamais cru. Fait que... Oui. Là, on va vous élargir ça. Okay? Oui. On va mettre ça un peu plus... On va mettre ça un peu plus pain blanc. Pain blanc, OK, ouais, oui. Plus disponible à bien des gens. Parce On a du Wonder Bread, là. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais Wonder Bread, ça... C'est du col. Ah oui, c'est ça. C'est simple que ça, là. L'usine est fermée. Fait que, il y a un épisode, d'ailleurs, de Structures abandonnées ou quelque chose de genre qui parle de l'usine Wonder Bread. Écoutez, la gang, on va parler en fait de bande dessinée et de Marvel, parce que il y a des nouvelles qui ont sorti dans l'univers de Marvel en tant que tel. Puis là, on vous parlera pas de Madame Web, là, qui est encore cotée de façon médiocre. Ouais, c'est ça, très médiocre. Ouais. C'est pas grave, on passe à d'autres choses. Sean, nous autres ici à KBSF, on aime particulièrement les produits de la maison d'édition Image Comics. Oui, moi j'adore Image. Moi, ça fait des années que j'apprécie le produit qu'il fait. Là. Oui. Et on aime beaucoup ce que Kirkman fait avec le Energon Universe. Energon. Ouais. Je m'en rappelle jamais. Je l'apprécie tout autant. Oui. Avec le Energon Universe. Puis là, on parle d'une bande dessinée qui est sortie hier par Joshua Williamson, Tom Riley et Jordi Belair. Oui. Tu veux-tu nous en parler? Ben oui, c'est Duke Number 3. Oh que oui. Ça, Carl avait raison de capoter cette série-là. Moi, j'étais... Dans le fond, Energon Universe, là, c'est un mélange de Transformers avec G.I. Joe. Là, ils ont sorti avec une mini-série sur Duke. Depuis la première issue, Carl, tu capotes. Oh oui, moi, je capote bien. Ouais. Duke, c'est pas un personnage que j'aime. Okay. Dans la série de G.I. Joe, là, j'ai jamais... C'est pas une cachette, là, j'étais un fan. Okay, de G.I. Joe en général depuis mon très jeune âge. Même des versions avec les personnages de 12 pouces de haut... je capotais. Là, la vieille version avec le Kung Fu Grip et tout ça. Là. Mais quand il est sorti en 1982, les nouvelles figurines de G.I. Joe, qui étaient les figurines de 4 pouces. De 3.5, là. Ouais, en tout cas, le format Star Wars. Oui, c'est ça. Oui, le Kung Fu Grip. Non, il n'y a pas de Kung Fu Grip là-dessus. J'avais 7 ans. Puis, tu sais, j'étais embarqué à fond, Léon. Puis, tu sais, je me rappelle, mon père m'avait comme dit, là, tu vas te choisir un jouet, puis tu vas accrocher dessus. Oui. J'aurais pu prendre d'autres choses. J'ai choisi G.I. Joe. Parce que je venais d'un background, mon père était militaire, puis ça me passionnait énormément.
je t'embarquais dedans à fond, Léon, puis ça a été que ça. Puis là, à cette heure, 40 ans plus tard, Oui. et même plus de 40 ans plus tard, il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Kirkman, que j'aime beaucoup pour avoir fait Walking Dead, qui arrive à la charge en disant « Je vais reprendre cet univers-là pour les gars de notre âge, pour leur mettre à la sauce de maintenant. » Oui, puis il va bâtir une équipe autour de ça. Puis... Si seulement les films de G.I. Joe avaient été ça. Là, oui. C'est vrai. Si on a un auditeur qui travaille dans l'industrie du cinéma là, lucratif, on va dire ça de même. On peut pas dire que c'était vraiment des gros flops, on peut dire, mais Rock était dedans. Non, ça a marché. Ça a marché au box-office plus que ça aurait dû, je te dirais. C'est juste que c'était pas représentatif de ce que les fans voulaient. Non. Mais là, avec Duke, la bande dessinée, on est seulement rendu au numéro 3. Oui, c'est ça, 3 de 5, oui. Ce qu'il faut dire, c'est que dans le premier épisode, on a vu Duke vraiment avoir un trauma. Un trauma complexe. Oui. Parce qu'il est en contact avec une culture extraterrestre qui est un transformeur. Oui, qui est extrêmement violent, puis il n'y avait pas de respect pour la vie. Ouais. Fait que c'est comme un mélange de Top Gun rencontre quand Goose meurt, rencontre G.I. Joe, rencontre Transformer. Oui. C'est quelque chose d'élevé. Puis on a vu Duke partir sur un choc post-traumatique puis se faire dire t'as plus les capacités de contrôler les soldats d'élite comme les soldats de G.I. Joe. C'est ça. T'étais plus Sergeant Duke. C'est ça. Conrad Duke. Va t'occuper d'autres choses, va prendre soin de toi. Puis lui, il dit non, j'ai vu quelque chose que vous n'avez pas vu, puis vous refusez de l'admettre. Puis sinon, je sais comment ça marche le gouvernement. Puis fouille, trouve de quoi. Oui. Puis là, par après, il se rend compte qu'il est en danger pour l'information qu'il a. C'est ça. On est rendu à l'épisode 2. Non, mais en fait, on est rendu à l'épisode 2. Épisode 3. Oui, non, même pas. Épisode 2. Épisode 2, fait que là, il s'en va trouver un vieil ami. Oui. Pour l'aider là-dedans. Oui. Il conduit une Jeep. Oui, puis il y a de très belles figurines qui sont sorties. Oui, c'est ça. Mais je sais que ça, on dit pas de spoiler, mais on sait c'est qui. Mais en tout cas, là, on a bien des surprises. Oui. Puis ça finit avec un épisode. Ben, l'épisode 2 se termine sur un cliffhanger. Puis le troisième commence là où on l'a laissé. Oui, exactement. Drette là. Avec de beaux clins d'œil au comic book sorti en 1982 par Larry Hama. Le G.I. Joe #1 qui avait dedans un plan. Oui. Un dessin qu'on en a déjà parlé du Pit. La forteresse des G.I. Joe à l'origine. Oui, c'est ça. Puis dans Duke Star, c'est pas une forteresse, ils utilisent ça comme une prison. C'était comme juste laisser l'abandon, c'était plus le forteresse principale, là c'est rendu comme une prison haute sécurité. Ouais. Parce qu'elle est complètement inconnue, c'est comme l'Area 51. Ouais. Même si on sait que l'Area 51, là, pensez ce que vous voulez penser, là, mais officiellement, c'est la base militaire de Groom Lake, dans le désert du Nevada, si je me rappelle bien. Puis ça existe. C'est pas le Mexico, mais oui, pas grave. Ouais, en tout cas, tout, dans ce coin-là, tout est collé. Tout est là. proche. La Californie, c'est comme la pointe. Là, puis ça existe, on le sait que ça existe. Puis ça a été connu, sauf que c'est une place qui ont fait des tests pour des drones, des affaires, des technologies. Choses, c'est là que on peut l'essayer parce que c'est là que tu as la paix. Fait que c'est un peu ça. De Pit, la base originale des G.I. Joe, était transformée en prison haute sécurité dans un trou perdu parce qu'elle est désaffectée. Puis c'est comme, on va t'incarcérer là pour que tu meurs puis qu'on t'oublie. Bam! Épisode 3 commence. Oui, c'est ça. On est dedans. Puis là, j'ai pas vu, mais que j'ai feuilleté. Puis gars, je me peux plus. Les 3, là, c'est vraiment intéressant. La manière où ça commence vraiment où le deuxième finit. Duke est là, emprisonné avec son ami. Dans le fond, c'est Clutch. On va dire, c'est Clutch. C'est Clutch. Clutch est là. Puis là, il raconte. Dans le deuxième, on voit à la fin, il raconte un personnage très féminine qu'on connaît de Cobra, de la vie de Cobra. Là. Ben là, il n'y en a pas des tonnes. Ah non, c'est juste Baroness. Mais qu'est-ce qui est fun, il n'aime pas que c'est Baroness tout de suite. Il explique un peu. La manière c'est fait, c'est comme une origin story de Baroness, mais pendant une page. Puis ça explique toute sa vie. Dans 2 pages, boum, c'est fait. Où elle a commencé, puis comment elle est rendue dans la prison, dans 2 pages facilement. Okay. Pas un mot à dire, juste l'image. Colin, OK, c'est Baroness. Puis à un moment donné, tu fouettes tes feuilles, puis à un moment donné, Colin, t'as des autres machins de Cobra qui s'en viennent. T'as Mad. Non, c'est pas Mad. Oh, Colin, j'oublie déjà. La vision de Destro. Et là, il dit, regarde... Mars. Mars, c'est ça, Mars. Mars Industries. C'est ça, Mars. Mars est là.
Puis Destro, il a envoyé Major Blood. Regarde, Duke, là, il pose une menace pour les choses qu'on va faire. Parce que lui, il connaît la technologie qui vient des extraterrestres. Il va chercher Duke, puis il garde, élimine-le. Puis il garde. En même temps, qu'est-ce qui est vraiment fun, c'est des clins d'œil dans le passé, des nostalgies, là, parce que Major Blood, qui tout le monde connaît Major Blood, il manque un œil. Oui. C'est toi qui me l'as fait remarquer. Oui, il est réputé pour avoir une patch de pirate. patch, Puis là, oui, tantôt, tu me dis, hey, regarde, Major Blood, check ça. Major Blood, il est dedans, man. Puis là, Oui. tu me dis, Check la première regarde photo. la première. Là, wow, OK, ouais, il là. n'y a pas de patch. Puis, regarde, faites-le un peu. Faites un peu. Puis là, dernière page, qu'est-ce qu'on voit? OK, c'est pour ça qu'il est rendu avec un œil. Fait que là, vous comprenez, Wow. le but à nous autres, c'est pas vous vendre des punchs, Non. OK? Parce que, tu sais, c'est des Mais parce comics. qu'on sait Major Blood et un œil et une patch Oui, de pirate. oui, oui, on c'est sait. ça. Mais dans Mais cette issue-là, Vous allez on voit savoir d'où ça vient. why. Ouais, c'est ça. And On ça, l'a c'est- jamais su. Ça n'a jamais été couvert Non. dans l'univers de G.I. Joe. En tant que Jamais. tel. Mais Fait que- c'est fun, c'est beauté Oui. John Universe, là, la manière il embarque, le côté nostalgie, puis quelque chose de nouveau en même temps. Quelque chose actuel. Et pas juste basé que qu'est-ce que Larry Hama a fait dans les années 80. Regarde, il essaie d'ajouter des nouvelles idées, des nouveaux principes, des nouveaux philosophies, des nouvelles théories, plein de choses. Pour tout mettre ça ensemble. Puis d'habitude, quand t'as un melting pot de même, tu peux perdre facilement l'histoire. Non. Ouais. Il y a- Ils ont mis un Kirkman. côté très adulte à la bande dessinée de G.I. Joe. Ouais. Ils l'ont comme mis à jour pour notre génération à nous autres. Oui. Ben, les générations plus jeunes aussi, là. Wow, c'est pas, Mais- c'est pas une génération nous autres. Dans le fond, c'est une génération qui a grandi avec. Ouais. Comprends-tu? C'est vraiment Ben, tu sais, basé. Il n'y a pas juste nous autres. Tu sais, je veux dire, on a connu G.I. Joe, la première série officielle, G.I. Joe Ouais. The Movie, Ouais. tout le kit. Mais tu sais, tu as du monde qui ont grandi avec Sigma Six. T'as Oui, du c'est monde sûr. qui ont grandi avec Retaliation, Oui. avec différentes affaires. Tu sais, puis même qu'ils ont fait des essais pour faire des affaires un peu plus destroy à un Mhm. moment donné. Là. Mais en tout cas, Mais comme je dirais, t'es comme perdu c'était comme embrouillé un peu, mais l'équipe que Kirkman a choisie pour faire son Energon Universe, soit Duke, Cobra Commander, Void Rivals ou Transformers, mais surtout avec Duke, l'équipe qui est là, ils savent qu'est-ce que les fans finis de G.I. Joe veulent. Ils savent que quoi, les nouveaux personnes qui ne connaissent pas cet univers-là de G.I. Joe, ils vont apprécier pareil. Ils vont être capables d'embarquer sans avoir le bagage qu'on a avec G.I. Joe. oui, parce que. C'est ça de beauté avec ça. Tu vois vraiment, là, il fait du origin story très vite, très efficace, comme si tu es en train sur ton téléphone, puis tu es en train de swiper gauche à droite pour des choses. Là. Ouais. Mais c'est bien fait, par exemple. C'est vite, puis ça bouge vite. Puis Ça perd pas de temps. ça perd pas de temps. Puis je trouve, issue numéro 3, ça perd tellement pas de temps, c'est passé là. Oui. Il nous laisse en vouloir voir d'autres. La dernière page, c'est là, non. C'est Tu peux Kirkman, pas finir c'est là. Kirkman. Pareil comme les bandes dessinées de Walking Ça peut Dead pas à finir l'origine. là. Moi, j'achetais les recueils Oui. qui étaient peut-être C'est 6 épisodes. 6 issues d'habitude. Ouais. 6 issues dans un 6 recueil. issues dans un recueil. D'habitude, Puis, ouais. tu sais, mon chum de gars m'avait dit, Kevin, là, tu sais, de Studio Medusa, là, il m'avait dit, achète-en un coup de 3, là, parce que quand tu vas t'embarquer, tu vas t'installer avec un café, tu vas dire, je Ouais. m'installe sur le divan, puis je lâche pas. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça va vraiment être de quoi de fantastique à avoir en recueil, puis les lire one-shot tout Ouais. d'un bout. Ouais, Mais j'aime bien le côté. Oui, de c'est ça. chaque- Il y a beaucoup de monde, c'est rendu une mode à cette heure. Honnêtement, c'est le mode de avoir une histoire complète d'une chose. En place d'avoir des téléséries qui expliquent pendant une saison qu'est-ce qui se passe, c'est en plusieurs histoires. C'est comme une émission commence, puis c'est comme un film de 5 heures. Yes. Fait que garochez-vous dans votre dealer normal, votre dealer préféré Oui. de bande dessinée. Oui. On tient à Oui. le dire, hein. Ça a sorti à date. Là. Oui, Puis oui. ça, puis Cobra Commander, là, C'est intéressant. Cobra Commander, j'étais pas sûr. Le premier, j'étais... vous perdez ouh. pas d'argent pour Non. l'instant. C'est Même que c'est... Number 1 est rendu à 20$, Cobra Commander ok. encore. Là. Ça n'arrête pas de grimper. Non, je ne m'attendais pas à ça. Puis il y a des couvertures alternatives qui sont Oui, les particulièrement variantes. Là. intéressantes. Oui, oh, les oui, variants oui. sont particulièrement Oh, oui, les intéressants. variants. Là. Il y a une couple surtout de Transformers, les variants qui s'en viennent. Là. Et anyway. Ça, c'est Yes, sir. spéculation, c'est sûr. Là. Sean, tu connais mon amour pour Frank Castle, dit le Punisher. Oui. J'aime bien le Samuel Jackson qui prend le rôle de Nick Fury dans Oui. les versions cinématographiques de l'univers du MCU. Oui. Mais par contre, à l'origine, moi, dans mon livre à moi, Nick on Fury était est assez en vieux. black.
Hein? Nick Fury was not black. C'est ça. Nick Fury était blanc. Même qu'il y a eu un jeu d'arcade qui s'appelait The Punisher, que tu peux jouer Nick Fury. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps, ça, là. Je l'ai ici. En plus, ouais. Je l'ai ici. Je l'ai ici sur ma machine arcade. Ouais, fait que... Excuse-moi, je suis sur le fin d'une grippe, là. Ouais. Mais, fait que Nick Fury... Oui. Frank Castle, Punisher, let's go. Je trippe au bout. Puis là, tu me rajoutes un autre élément que je capote solidement. Moi, j'étais un fan fini des films sur la guerre du Vietnam. Oui. Puis là, tu me dis qu'ils vont faire de quoi avec ça, là, en termes de bande dessinée? Oui, c'est ça. On sort de le parapluie de Image. On va s'en voir vers Marvel. Oui. Là, en mois de mai, j'ai rendu compte que Colin, ils vont sortir une mini-série sur Nick Fury, mais basée sur ses années dans le Vietnam. Je commence à regarder ça un peu, puis tout de suite, je regarde l'image, puis fait, Colin, c'est-tu un clin d'œil à une des premières issues de Punisher avec le crosshair? Ouais, pas la cible, mais le... En anglais, c'est crosshair. Oui, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? En français, je me souviens plus c'était quoi exactement le terme. Là. La croix de visée, je sais pas. L'intérieur de la lunette. Ouais. Tu sais, ouais, chez moi, le militaire. L'ancien militaire. Puis, puis on va se le dire, dans le militaire, il y a beaucoup de termes c'est vrai. anglophones sont particulièrement utilisés. On essaie de faire ça le plus francophone possible ici. Oui. Mais, ouais, c'est ça. C'est vue de la lunette. Okay. C'est ce que je pense le bon terme. Okay. Vue de la lunette de visée. Oui. Puis ça, c'est un clin d'œil tout de suite à les premiers issues de Punisher. Puis je vais être, Colin, c'est-tu vraiment Frank Castle que je vois là? Puis exactement ça. C'est Nick Fury et POW au Vietnam. Puis POW, on va le dire, c'est Prisoner of War. En français, c'est quoi? Prisonnier de guerre. Oui, je sais, mais es-tu un acronyme pour... Non, hein? Non, c'est prisonnier de guerre. Pas d'acronyme. Mort au combat. KIA, peut-être, là, qui est moins connu. Là. Non, Kill in Action, pour Mort au combat. Ouais. Sinon... il n'y a pas vraiment des acronymes en français. Missing in Action, qui est peut-être pas... MIA. Oui, c'est ça, qui est peut-être pour... Ouais, pas grave. Anyway, c'est ça. So, quand je vois l'image, je fais, Colin, c'est quoi ça? Puis là, je fais un petit peu plus de recherche. L'image me dit quelque chose. L'artiste me dit quelque chose. Puis là, je me rends compte, Colin, c'est la personne qui écrit, c'est Garth Ennis. Ça dit-tu quelque chose, ce nom-là? Garth Ennis, Carl? Pas du tout. Pas du tout, hein? Ben, en tout cas, pas vite comme ça. Non, OK. Lui était connu. Il a écrit dans les années, fin des années 90, il a fait un bon série dans Punisher. C'était une des plus reconnues. Écrivain pour Punisher. Bloodline, c'était ça? Non? Je me souviens pas exactement quel... Warzone. Ça se peut, il y a plusieurs. Honnêtement, je me souviens pas exactement dans quel Punisher qu'il a fait, mais ces histoires de Punisher, c'est très reconnu. Mais okay. Garth Ennis a fait quelque chose d'autre dernièrement qu'on apprécie beaucoup, qui est rendu une télésérie sur Amazon. Reacher, probablement? Non? The Boys. Oh boy! OK, ouais, c'est le cas de dire Oh Boys, plutôt. Oui, c'est ça. Mais... So, lui, il a dessiné ça avec... j'ai une blanc. Anyway, il a dessiné ça avec The Boys avec... j'ai oublié le nom. Ça viendra peut-être plus tard. Mais oui, cette équipe-là, il revient, les deux ensemble, pour faire cette mini-série sur Nick Fury avec Frank Castle. Moi, sais-tu quoi? Comme je l'ai dit, je suis un amateur de films basé sur le Vietnam. Oui. J'ai trouvé que l'image qu'on voit dans le preview, ça me faisait beaucoup penser à The Deer Hunter avec Robert De Niro. Oui, ça, c'est l'autre variante, c'est ça. Parce qu'il y a deux variantes. Il y a celle-là avec le crosshair, puis t'as celle-là avec Nick Fury avec ses mains attachées en arrière, puis ouais, t'as 100% raison. Garth Ennis et Danick Robertson, ça se peut-tu? Oui, de mémoire, c'est ça. Oui, Derek Robertson, ouais. qui est dessinateur. Oui. Le coloriste Tony Avina. Fait que The Boys, oui. J'ai hâte de voir ça. J'ai extrêmement hâte de voir ça. Mais quand j'ai vu Garth Ennis, le nom, c'est lui qui écrit, je fais « Hey, Colin, c'est lui qui a inventé Preacher. » C'est lui qui a fait des grosses années de Punisher des années 90 au début. Puis je fais « Hey, Garth Ennis, ben oui, c'est lui qui a écrit Les Boys. » Oh, Colin, ça va être intéressant. Puis c'est la première fois qu'il est de retour avec Marvel. So, c'est intéressant ça que Disney dit comme « Hey, on est capable de faire des BD adultes. Là. On est capable de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire côté cinématique. On va être capable de faire côté BD. » On en a parlé souvent. Là.
DC s'en vient de plus en plus familial et Marvel de plus en plus adulte ou reprend ses lettres de noblesse. Ouais, c'est un mouvement, ça a toujours existé, mais il va rester plus ouais, mais... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Il va rester plus soft porn. Ouais, c'est ça. On va mais juste même dire, là... c'est un podcast pour adultes, on va le dire. Mais même là, côté DC, là, il vient assez sombre. Quand je check le nouveau preview de DC ce mois-ci, là, oh, Colin, il y a du... Regarde, DC est rendu... Côté BD. Je parle pas film, ça c'est sûr, là. Ouais. Mais côté BD, OK. Ben, côté BD, ils peuvent se gâter un peu. Là. Oui, il y a eu du stock là. particulièrement trash qui s'est fait dans le passé. Tu regardes James O'Barr a fait des Batman particulièrement destroy. Là, oui. Je veux dire, oui, Batman, ouais, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est fun avec les artistes. Oh oui, je vais faire Batman, OK. Qu'est-ce que je peux faire n'importe quoi? Oui, vas-y. OK. Et c'était assez crash, là. Ouais, oui. Parlant de James O'Barr, j'ai vu une première image de The Crow. Oui, avec Skarsgård, là. Ouais. Oui. J'ai seulement vu une image, j'extrapole pas, je veux pas trop en parler. Tout ce que je sais, c'est que c'est disponible. Fait que, il y a une couple d'images de lui. C'est sûr qu'il y a des leaks. Là. Ouais. Puis en plus, ça sort cette année, en plus, 2024. Ça sort cette année 2024. Ouais. Ça me rajeunit pas. Non, moi non plus. Ça nous rajeunit vraiment pas. Mais c'est ça, on continue le côté BD. Là. Oui, Deadpool and Wolverine. Oui, World War III. Bon, c'est ça, c'est WW3 qui écrit sur la chose. Là. Mais je t'ai montré les photos de ça. Là. Ça a l'air assez intéressant. Moi, je le trouve bien, là. Surtout, c'est écrit par Joe Kelly, qui a fait, encore une fois, côté nostalgie, il revient. Il a fait des grosses années, les années 90 avec Wolverine puis Deadpool. Okay. Après, qui était Rob Liefeld, là. Mais Joe Kelly était reconnu pour avoir des histoires, soit du... de Weapon X puis des choses de même. Là. C'était dans ces années-là qu'il lui a pris la connaissance, pas la connaissance, mais qu'il a commencé à écrire pour Deadpool puis du Wolverine. Puis là, il revient, puis ça a l'air bon. Honnêtement, là, c'est l'art c'est Wolverine qui veut tout destroy, puis Deadpool qui rit de tout, puis de rien. Ben, c'est ce qu'on veut qu'il fasse. Oui, c'est ça. Le dire, oui, mais ça a l'air bon. Ils ont fait déjà des team-up avant. Dans plusieurs décennies qu'on fait des team-up entre ces deux-là, Ben là, t'as l'impression qu'ils prennent la balle au bon, sachant le film qui s'en vient. Oui, mais des fois, t'as toujours un côté que il fait ça par exprès parce que les choses s'en viennent, puis on va faire quelque chose juste ils pour... l'ont toujours fait. Ça a tout le temps, oui, c'est tout le lien entre les deux. Là, oui, mais des fois, j'ai l'impression qu'ils mettent quelque chose sur le marché parce que ça va pogner. Oui. Mais non, cette fois-ci, quand tu regardes les images, là, t'as l'impression... Oui, c'est sûr. T'as le hype qui vient avec... Mais ils profitent pareil pour faire quelque chose de bon. Oui. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi. Là. Marvel, puis c'est sûr, Disney, ça pourrait être un hit and miss avec Disney des fois. Là. Mais à la moment, qu'est-ce que j'aime avec Disney qu'ils ont en train de faire avec Marvel? Il a comme laissé le Marvel, vas-y, exprime-toi, profite-en. C'est sûr, c'est pas toujours bon qu'est-ce qu'il fait, là. C'est sûr, mais il y a toujours des petits bijoux. J'aime ça, ce terme-là. Les bijoux qui sortent de temps en temps. Là. Puis je pense le mini-série de Nick Fury va être bon, puis le mini-série de Deadpool Wolverine va être bon. Pas mal sûr. C'est des bons choix. En tout cas, si vous savez pas quoi acheter ou dans quoi vous lancer en termes de bande dessinée, puis qu'on vous a parlé de Duke, on vous a parlé du Energon Universe, on vous a parlé de Transformers, Cobra Commander, si c'est moins votre bail, ben on vous donne d'autres alternatives. Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir aller fouiller. Là, parlant d'alternatives, une chose qu'on aime beaucoup dans le domaine de la bande dessinée, en tout cas, moi, de ma jeunesse à moi, Dr. Doom prend une grande place dans mon cœur. Oui. Doom, là, oui. Là, Dr. Doom versus Galactus. Oui, ça s'en vient. Ils ont une couple d'années, ils ont fait une mini-série sur Doom avec son pays qui habite le Leth quelque chose. Pas Lethvenia, mais anyway. Je me souviens pas exactement le pays, là. Mais... Un pays quelconque d'Europe de l'Est, là, inventé, qui n'existait pas. Là. C'était bon, cette mini-série-là. C'était une mini-série de 10, mais là, il revient que... là, il prépare le terrain. On voit qu'il prépare le terrain pour Fantastic Four. Là, les Fantastic Four sont très présents dans Marvel, côté BD, des nouveautés qui sortent gauche à droite. Puis là, vous allez entendre parler de Fantastic Four dans la prochaine année. Là. Puis là, ça se voit carrément. Celle-là, c'est pour faire les liens, pour peut-être essayer le terrain sur les histoires qui peut-être il peut adapter
en cinéma. Ben là, on se cachera pas. Il y a un film de Fantastic Four qui s'en vient. On en a parlé dernièrement. Oui. Habituellement, les dernières années... En tout cas, la première tentative de film de Fantastic Four, il avait mis beaucoup d'emphase sur Jessica Alba pour la mettre dedans. Il voulait avoir une belle fille. C'est ça. Puis il n'avait pas catché que ça fitait pas. Non. Première des choses. Puis deuxièmement, la femme invisible, t'avouais pas. C'est ça. Pourquoi tu paierais pour avoir... C'est ça. Là, tandis que là, ils ont misé pour Monsieur Fantastique, pour avoir quelqu'un de l'homme élastique, pour avoir quelqu'un, un acteur ultra réputé qui est sur une vibe présentement assez intense qu'on voit partout dans l'univers geek. Pedro Pascal. Fait que Doctor Doom puis Galactus. Mais c'est ça, parce que Galactus, c'est comme, sais-tu... Je pense qu'il y a ça le terrain pour qu'est-ce qui peut-être peut attirer les gens. Parce que là, le nouveau série de Doom va être écrit pour Jonathan Hickman, qui est comme le vedette dernièrement côté écriture. Côté surtout Marvel, là, c'est le gros nom. Il écrit des choses assez impressionnantes. Ben là, c'est sûr, j'ai pas embarqué bien côté Marvel. Moi, j'étais plus indépendant que d'autres choses dernièrement. Oui. Mais Hickman, qu'est-ce qu'il fait, là, c'est des chefs-d'œuvre. Chaque fois qu'il touche quelque chose, là, c'est l'art. Puis c'est bien écrit, c'est bien réfléchi, ça traite pas le monde de niaiseux, de stupide, puis garde, non, il met quelque chose comment dire ça, c'est de profondeur, puis un bon niveau d'intelligence en arrière. C'est pas juste des personnages de deux dimensions. Là. Puis là, il s'en vient avec Doom, qui besoin arrêter Galactus avant que Galactus détruit l'univers. C'est ça la prémisse. Puis là, il fait ça avec quelqu'un de Fantastic Four. Je dis pas c'est qui. OK. Je dis non, on le dit pas. Ouais, on le dit pas. Je peux le dire, regarde, c'est libre, là, regarde. Check tape tout de suite sur Internet, tu vas voir tout de suite. Ça vous travaille trop, mais c'est ça. Mais le lien, je trouve, là, c'est intéressant. Il sort ça au mois de mai pour peut-être comme convaincre le monde, garde, faut essayer de garder Fantastic Four dans les paroles de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Là. Mais ça va être intéressant. Moi, c'est garanti que je vais l'acheter, c'est sûr. Je suis un fan fini de Doom. C'est un de mes vilains préférés. Là. Dr. Doom, man. Moi, je capotais parce que j'adore le gars qui était au Comic-Con de Québec, je m'en rappelle bien. Oui. Que lui, il s'était fait un costume de Dr. Doom avec comme de l'armure style médiéval, mais il avait rajouté des pièces de vapoteuse dans ses mains, puis il faisait sortir de la boucane de ses mains. C'était incroyable. Oui, c'était vraiment... Il y avait le style Dr. Doom métal. Oui, avec le capuchon vert, tout. Il y avait tout. Là, c'était vraiment bien fait. Là. Oui. Moi, ça, c'est mes 3 BD Marvel qui s'en vient. Là. À part tout qui est Energon Universe, puis à part tout qui est Jeff Lemire, puis tout le Tom King qui s'en vient aussi. Si vous avez besoin d'autres suggestions en termes de bande dessinée, n'hésitez surtout pas. Là, notre page Facebook, entre autres, et particulièrement, vous pouvez nous écrire un message, puis si vous savez de quoi nous suggérer, dites-les. Là, parce qu'on peut aller fouiller. C'est comme si j'ai Martin Vallière qui avait nous écrit hier soir disant Sean, arrête de me faire dépenser l'argent. Ah oui, il nous aurait écrit là-dessus. Oui, il a écrit, regarde, il va acheter Void Rivals, là, Martin. Excuse-moi, Colin, de faire gaspiller l'argent de même, mais Colin, c'est sûr de devoir profiter puis de voir du fun, c'est sûr. Martin, tu devrais répondre à la question de la semaine. D'habitude, tu le fais, tu l'as pas fait cette semaine. C'est vrai. T'as pas eu grand temps. OK, on va se parler à toi directement. Oui, Martin. Parce que cette semaine, puis on va faire tirer régulièrement des prix découvertes de première issue. Oui. Qui est notre comic book shop qu'on aime. Oui. Et là, présentement, cette semaine, on va y aller à old school, comme on le fait d'habitude, avec des idées de Donjons Dragons. Si je rejoue, c'est que j'ai pogné trop haut, puis il n'y a pas assez de personnes, puis il faut que je rejoue. Okay? Surprise. En passant cette semaine, là, j'ai pas mis de côté certaines personnes. OK, tout le monde est tout le monde est là. Tu as participé, tu l'as. T'es quelqu'un qu'on connaît, tu l'as. C'est pas grave. Benoît Chapadas t'a gagné un prix découverte première issue. OK? Of course. C'est ça. Fait que Benoît, t'as gagné un prix découverte première issue. Oui, monsieur Chapadas, là, c'est vrai, il faut qu'on parle, toi puis moi, parce que j'ai besoin un jingle. Ah, OK. Ouais, tu veux t'en parler tout de suite? Oui, on peut encore faire. On parle de BD, hein? Vas-y tout de suite, puis je vais faire un lien après. Oui, OK, c'est bon. Sauf dans le fond,
Ben, t'as un peu première des choses, un coup découverte, première issue, c'est quoi, faut le dire? Oui, vas-y. Un paquet découverte. Écoutez, c'est David Alexandre, de première issue, OK, nous a présenté ça. C'est 10 bandes dessinées avec un 2 qu'on met dessus. De l'argent. 2 d'argent, première issue. Ouais. La seule différence, Benoît, je te le dis tout de suite, le 2 piastres, l'autre, on le sort de côté. Oui. On le met de côté pour vous faire un tirage à un moment donné qu'à la fin de l'année, probablement qu'il risque d'avoir accumulé, là, ouais. un beau montant. Oui, c'est ça. Surtout avec la la quantité que monsieur David Alexandre va nous... on te met ça de côté, on met le 2 piastres, puis Ouais. participe, puis tu pourras peut-être bien gagner c'est ça. comme Benoît a gagné cette semaine. Mais c'est quand même 10 bandes dessinées, puis... Puis c'est toujours des valeurs sûres. J'ai checké la valeur. C'est ça, chose. D'habitude, ça se vend à quoi, 20 je pense, en magasin, c'est ça? Ah non, c'est 13 piastres. Le paquet de découverte, c'est 13 piastres. 13 piastres? Non, il me semble que c'est plus que ça. 12,99. 12,99. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, c'est pas cher pour ce que ça vaut parce que vous avez bien du stock. Là, en tout cas, peu importe, OK? Whatever. Mettons, peu importe le prix, là, ça vaut la peine. Si vous voulez commencer à avoir un début de collection, vous voulez essayer l'application, on a parlé l'autre fois, Hip Comic, vous allez voir, vous allez scanner vos affaires, vous allez faire OK, là, je suis déjà dans mon profit. Là, oui, c'est exactement ça. Puis c'est garanti, c'est des BD qui étaient traités comme très bien. Là. C'est pas d'habitude, David Alexandre met un numéro 1, un numéro 2 par pack. Oui, c'est ça. Souvent, là, c'est déjà le début de série. Là, juste pour comment dire ça? Whet your appetite, qu'on dit en anglais. Là, pour donner le goût de continuer. Mettre l'eau à la bouche. Mettre l'eau à la bouche, merci beaucoup. Parce que j'ai bizarre, je suis soif. Parce que j'ai plus de bière. Pas grave. Anyway, c'est ça. Dans le fond, tout pour ça, M. Chapados, là, j'ai besoin de jingle. 10 secondes à peu près. Ouais, pourquoi tu as besoin d'un jingle de 10 secondes à peu près? Dans le fond, c'est parce que on va faire à cette heure de collaboration avec J'ai pour Geek. Excellent. Je suis tellement content d'entendre ça. Là. Oui, on va être une fois par mois. Je vais être présent là-bas une fois par mois. On va commencer une fois par mois. Puis moi, je vais parler les BD en général. C'est rendu leur gars de comic book, dans le fond. Oui, c'est exactement ça. KBSF va être le podcast, la référence BD pour J'ai pour Geek. Je trouve ça excellent. Puis vraiment, Sean, félicitations, c'est le retour du balancier. Oui, hein, un peu. Hein? Okay. Mais c'est ça, il demandait, il voulait... D'habitude, je coupe le micro, là, mais là, non, tu l'as mérité. Ah oui? Ouvre-le. Oh, yes, sir. That felt good. Fait que t'étais rendu là, puis félicitations. Oui, puis, c'est ça. On tient à leur dire un gros bonjour, d'ailleurs, à G pour Geek. Merci encore énormément pour ce que vous faites pour la culture geek. Oui. Si vous ne le connaissez pas, G pour Geek, c'est un autre balado dans le même genre que nous autres qui couvre à peu près les mêmes affaires. On aime ça en Oui, mais dans une autre vision, une autre façon de voir les choses. C'est le même sujet, mais dans une autre vision. C'est vraiment ce qui est fun. C'est complémentaire à nous autres. Nous autres, ils n'écoutent pas les mêmes affaires que nous autres. Ils sont plus jeunes que nous autres aussi. Oui, ça fait toute une différence. Ça donne un autre point de vue. Oui, mais c'est ça. Ça veut dire, de le 1er avril, une fois par mois, KBSF va faire partir à chaque mois avec J'ai pour Geek. Puis moi, mon sujet est déjà fait pour le mois d'avril. Tout est planifié, tout est fait. J'ai tellement hâte d'entendre ça. J'ai tellement hâte de te voir. Puis on va voir s'il va me laisser aller. Parce que moi, quand je déchire, quand je commence, là, moi, je déchaîne, là, regarde, 10 minutes, c'est pas assez. Là. Non, mais eux autres c'est un balado qui ont tendance à durer plus longtemps que nous autres là, aussi. Ils aiment ça que ça dure plus longtemps. Oui, mais le côté collaboration, d'habitude, là, c'est 10, 15, 20 minutes. Mais ça se peut, moi. Avec moi, ça se peut d'aller plus loin. Parce que moi, on a de la jasette. Si tu m'arrêtes pas, j'arrête pas. Aussi simple que ça. Coucou, comme on dit dans Brooklyn Nine-Nine. Oui. Sean, cette semaine, j'ai eu l'occasion de commencer parce que clairement, il y a 2 épisodes qui sont disponibles. On parle de balado, d'un autre balado. Écoute, puis j'ai pas eu le temps de tout écouter, mais le FM 93, qui est une station de radio de Québec, OK, a décidé de mettre en place un balado qui s'appelle Les Geeks. Compétition. Oui, ben, tu sais, en tant que tel, oui, parce que c'est plus, tu sais, il y a plusieurs personnes, tu l'as dit toi-même, là, mettons, G pour Geek qui n'est pas dans la même gamme d'âge que nous autres. Il y a plusieurs personnes. Il y a un paquet d'autres balados qui font dans le même genre. Mm-hmm. Puis, en tout cas, là, quand Nicolas nous est arrivé avec ça en disant « Hey, il y a ça qui arrive, ça a de l'air. Mm-hmm. » Je suis allé l'écouter. OK. C'est intéressant, mais c'est plus niche un peu comme sujet en tant que tel. C'est vraiment fait pour des gars plus de notre âge en tant que tel. OK. Fait que j'ai commencé le 2e épisode qui parle de jeux vidéo
en tant que tel. Écoutez, là, c'est commandité par la boutique L'Imaginaire. Là, fait que, OK, oui. puis, deuxième épisode, ils reçoivent en entrevue Stéphanie Harvey, ça a l'air. Oh! Je suis pas encore rendu là. OK. Fait que, tu sais, on est Ouais, loin de l'argent nous dans autres qui eux autres, reçoit ça veut mon dire. frère. Là, Ouais, c'est ça. fait que, c'est ça. Fait qu'en tant que tel, mais beau produit de qualité, puis surtout, les gars, tu sais, depuis le début, il y a 2 épisodes de sortie. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas comme rusher comme nous autres à faire de l'actualité. Oui. C'est vraiment plus monté. OK. Oui, c'est sûr. C'est Oui, intéressant. c'est garanti, eux autres, faites ça. C'est intéressant. Vous ferez votre propre opinion là, en tant que tel. Là. Vous irez aller voir ça si ça fait pour vous autres. Là. Je sais que des fois, moi personnellement, j'aime ça quand c'est peut-être plus un peu fast-paced, puis qu'on a plus de fun. Là. Le rythme est plus soutenu, puis qu'on fait de l'actualité, puis qu'on jase, puis qu'on donne notre opinion, puis c'est un petit peu moins... Ben, vous savez, là, nous autres à KBSF, là, on fait à peu près pas de préparation. Là. Fait que, puis on fait 0 montage. Oui, c'est ça. C'est pas de nous autres, ça. Non, c'est ça. Non. Fait que, tu sais, on aime ça avoir plus naturel, plus le style radio. Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la radio pendant un petit bout, là. Fait qu'on essaie d'avoir ça un petit peu plus radio puis moins balado. Fait que, écoutez, ben, plus il y en a, mieux c'est. Hein? OK, c'est pas... Oui, ben oui. Il n'y a personne qui se fait une pièce avec ça, peut-être au Québec, à part les geeks, justement, là, eux autres, parce qu'ils sont commandités à côté. Là. Mais c'est clairement, ça va avec une station de radio, fait qu'il y a peut-être bien un salaire qui va à quelque part. Oui, là. peut-être. Oui. J'ai hâte de voir la suite, en tout cas, puis j'ai hâte de... Je tombe en vacances ce soir, fait que j'ai le goût de donner une petite chance un peu en faisant des rénovations, de l'écouter. Je suis curieux de voir. Ça. Le premier épisode parlait de la résurgence du phénomène des vinyles. Oh, okay, ça me parle énormément, sachant que j'ai marié ma disquaire. Oui, c'est sûr. Oui. Yes, sir. Ça m'attire moins. Sean, hein? Ça m'attire moins. Ah, les vinyles? Oui. Pas la résurgence, là. Ouais. C'est... Parce que je suis camionneur, puis je peux pas apporter les vinyles dans le camion. Je pense que c'est pour ça. Je passe plus de temps à l'extérieur de la maison qu'à la maison. Oui. Ça m'aide pas. En tout cas, oui. Sean, on va y aller rapidement. On va parler de jeux vidéo présentement. Ben, en fait, de jeux tout court. Okay. Parce qu'à l'origine, on avait Nicolas qui était supposé être là ce soir, qui était supposé nous parler du Final Fantasy, je pense qu'il y a eu un remake qui est sorti. C'est ça. Oui, Final Fantasy 7 de mémoire, quelque chose de même. Là, on vous pitch les points à Nicolas parce qu'il n'est pas là ce soir, puis il est incapacité. Fait que... il était supposé nous parler de Final Fantasy. Il va probablement vous en reparler peut-être la semaine prochaine. De Dragon Dogma aussi qui sortait. WW2K24, jeu de lutte, je pense, qui sortait. Ouais, faut pas mal. Nick est un grand fan de lutte, puis travaille, il est entre autres gérant au GameStop de la capitale à Québec. Fait que vous comprendrez qu'il a une bonne connaissance des jeux vidéo, puis en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il en pense directement. Il va peut-être l'essayer, peut-être pas. En tout cas, on verra exactement. Des fois, ce qui est le fun, parce que quand tu travailles dans le domaine du jeu vidéo comme ça, de la vente au détail, tu peux avoir des clients qui reviennent et qui te donnent des feedbacks, même si tu n'as pas le temps nécessairement de jouer. Puis... ça peut être intéressant. Moi, par contre, demain, il faut que j'aille faire un tour au magasin directement. Oh, OK, oui. Parce Comment que qu'est-ce qui se passe? Warhammer, le Games Workshop, en fait, qui est Ouais. une compagnie que j'apprécie depuis mon début d'adolescence, je dirais. OK, il y a 30 ans, là, ça, là. Oui. Fait que Warhammer, en magasin, il commence à vendre du stock chez GameStop, dont les figurines. Je pense que c'est McFarlane qui est fait. Oh, des figurines, really? style un peu dont... G.I. Joe de cette grosseur-là de Warhammer. Ils vendent un paquet de produits Warhammer qui commencent à rentrer. Oh, wow! En fait, je devrais dire Warhammer, je devrais dire Games Workshop. OK. Et entre autres, de ce que j'ai vu dans les sorties qui s'en viennent, demain, vous avez le jeu Blitzball, qui est comme une version de Blood Bowl. OK, oui. Et on parle de... si je m'appelle bien, on parle de $60. 2 équipes dedans. C'est un rabais, là. Un rabais comparé de quoi, c'est ça? Ben, mettons, une boîte d'équipe de Blood Bowl, qui est un jeu de football dans un univers médiéval, fantastique de Games Workshop. Okay, c'est, si je me rappelle bien vite comme ça, c'est qu'ils ont trouvé, les orques ont trouvé un terrain avec des choses, puis ça s'appelait Nuffle, une Nurgle. Oui. Des dieux d'un sport, puis c'est NFL, là, dans le fond, là, c'est basé là-dessus. C'est comme du football américain, style rugby, mais vraiment plus violent, avec tous les coups sont permis. Là, tu peux avoir une scie à chaîne là-dedans. tu peux prendre, si t'es un troll, tu peux prendre un gobelin, lui donner le ballon, puis lancer le gobelin pour faire une passe, puis s'il est chanceux, il atterrit, puis il continue. Fait que
Blitzball, c'est une version, je m'en rappelle bien, qui est comme plus dans un univers plus restreint. OK. En tant que tel, le jeu devrait être disponible demain. Oh, OK. À compter du 1er mars chez GameStop. Puis, tu sais, vous avez quand même, genre, je pense, 6 figurines Skaven, qui est les hommes rats, et 6 figurines humaines, à peu près. Là, il me semble que c'est ça. Vous irez voir sur le site de pas de Games Workshop, mais de GameStop. Parce que, dans le fond, honnêtement, là, c'est bon bargain. J'ai partagé ça à un de nos amis, Mathieu Chabot, on te salue, on te salue, qui était un gros fan de Blood Bowl. Puis tu sais, il dit, j'ai déjà tout ça, ouais, mais si tu veux faire du chop and bits, puis faire modifier tes figurines toi-même, t'es comme, ouais, j'avoue, c'est le bon move. Là. Mais moi, j'ai hâte de l'essayer. OK. Ça fait longtemps. J'ai une équipe de Blood Bowl. J'ai déjà joué une fois à une partie. J'ai hâte de voir. Puis honnêtement, si je suis capable, je vais aller voir ça. Puis je ne suis pas sûr, mais que les cartes Magic de Gathering de Fallout, soit ça sort demain ou soit ça sort dans une semaine. Really? Je suis plus sûr. On va aller voir Nicolas, on va aller poser des questions au magasin directement. Puis on va aller voir. D'ailleurs, je tiens à le dire, les $5 Fridays, vous pouvez prendre une chance là, dans votre GameStop local. Vous pouvez demander directement au personnel s'il y en a encore, parce que ça doit sortir particulièrement vite. C'est des deals, OK? C'est des deals majeurs. Des choses qui sont... Le prix est réduit à $5. Oh, shit, OK. Souvent, on va le dire, là, d'après moi, le staff ramasse ça, là, mais ça se peut que ça soit disponible. Là. Puis, surveillez les bargains sur GameStop. Là. Nick, l'autre fois, il avait trouvé le casque d'Optimus Prime, qui était, je pense... Pas Optimus Prime, c'était Soundwave. Soundwave? Oui, c'était Soundwave. C'était $30 au lieu de 200. Là, fait que, il y a du stock qui baisse de prix des fois, mais il y a genre... peu de copies. Là. C'est histoire, c'est faire de la liquidation. Fait que c'est vraiment à ça que ça sert directement. Ton Fallout Gathering, là, j'ai checké sur Internet, là, il parle de le 8 mars. Semaine prochaine. Bon. Ouais. Ben, tant mieux, ça va laisser le temps à payer de rentrer. Oui, c'est ça. Je dis ça, mais c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Non. Quand je check le prix, là, quand les a pas donné. Ouais, en tout cas, ça se peut que mais je sais plus comment voir ça. Je sais pas si je m'embarque là-dedans ou non. C'est une folie, ça. Si tu embarques vraiment, là, il n'y a pas de fin. C'est ça le problème. Là si vous êtes des fans de jeux de cartes, là, je vais vous dire, je vous aime pareil, OK? Nous, on est open, on vit pour un côté, on est comme une vision un peu plus. Là, toutes les geeks sont nos amis. C'est exactement ça. On refuse de mettre des gens de côté. Même sauf tout le monde qui joue des cartes. Ouais, ben là, en tout cas... non, c'est farce. Il y en a pas mal, mais il y a plusieurs types de cartes. Mais moi, en joke, depuis toujours, là, je me rappelle, quand ça a commencé, je comprenais pas ça. Je joue à Donjon Dragon, je joue à Rollmaster, je joue à des jeux de rôle, je joue à des jeux comme Warhammer, je joue à différentes affaires, mais les jeux de cartes, je comprenais pas ça. Puis j'ai tout le temps dit, j'arrivais devant l'imaginaire, puis j'étais avec... ça fait longtemps, là, j'étais avec une autre femme à l'époque, là, tu sais. Puis je me pointais, puis je disais, si un jour je meurs, tu peux refaire ta vie avec n'importe qui, sauf un de ceux-là. Oui, c'est ça. Mais peut-être j'ai déjà joué, hein? Oui, pendant facilement 2 ans, j'avais du Magic the Gathering. C'est ton Secret Garden, tu m'as jamais parlé de ça. Non, c'est parce que ça valait pas la peine. C'est ça autre chose. Honnêtement, je sais, le monde capote, le monde tripe ça sur ça, incroyable. Mais moi, j'ai commencé à jouer, puis il m'a amené, je fais... Non. L'investissement pour le plaisir qu'il y en a. C'est exactement ça, c'était pas là. C'est exactement ça. Le change de crime. Oui, j'avais acheté l'argent, mais qu'est-ce que je tire de ça côté plaisir? C'était pas assez haut. Mais, regarde, par exemple... tu reconnais qu'il y a du fun à avoir là-dedans. Oui, c'est sûr, mais aussi, les cartes, là, les artistes qui choisissent pour faire les images, là, crime. C'est beau, là. C'est vraiment beau à regarder. Puis juste l'idée de tout comment dire ça, le mathématique en arrière, qu'est-ce qu'il fait? Regarde, c'est fou, là. C'est compliqué, là. C'est assez impressionnant. Sauf... Sais-tu quoi? Regarde, on va faire du pouce là-dessus. Je veux vous parler d'autre chose concernant l'univers de Fallout. Que j'ai fait le test, OK? Oui. En tout cas, j'ai pas terminé totalement le test. Sean, nous autres, on a joué beaucoup à Fallout Wasteland Warfare. Yes. On a été embarqué là-dedans. On reconnaît tout le temps la gang de Québec. On est content
Il y a une association des joueurs qui se pointent à l'imaginaire de Québec Oui. sur le boulevard Laurier pour jouer fréquemment. OK? On vous salue, la gang de Fallout Wasteland Warfare Québec. Oui. Il y a le jeu On a trippé. Puis là, il y a une nouvelle version du jeu qui sort. Oui. Oui. Parce que là, on vous a donné une idée de Magic version Fallout. Vous arrivez avec de quoi d'autre? Magic, c'est quand même pas donné. Vous arrivez avec Fallout Faction. OK? Oui. Vous allez avoir accès à une boîte qui va sortir éventuellement. Elle devrait coûter dans le coin de 200 avec les taxes. OK? C'est pas donné. C'est pas donné. Ouais. Vous allez avoir, à comparer de Wasteland Warfare, que vous pouvez avoir pour à peu près, quand vous checkez les spéciaux, à peu près une centaine de piastres, 120, mettons. Là, vous allez avoir du terrain, comme plus en carton, par contre. 2 gangs complètes. Ouais. Vous allez avoir les dés puis le kit pour faire un jeu qui se passe dans l'univers de Fallout Nuka World. Une guerre de gang en tant que telle avec des figurines en plastique, donc pas en résine, plus facile à assembler, plus facile à modifier puis le kit. Les règlements fidèles à ce que Modifius, parce qu'il y a la même compagnie qui le fait en tant que tel, qui ont fait Wasteland Warfare, sauf que là, cette coup-là, le jeu était basé beaucoup par un créateur de jeu qui a travaillé sur, entre autres, Necromunda, qui est un jeu qu'on apprécie particulièrement de Games Workshop, où c'est des combats entre gangs dans un univers comme... C'est du skirmish. Ouais, skirmish. C'est du skirmish. Ouais. J'allais dire pas post-apocalyptique, mais comme New c'était industrial. Ouais, c'est ça, des ouvriers qui se battent pour améliorer leurs conditions de vie. En tout cas, c'est sombre, c'est dark, là, puis on aime ça de même. Fait que ça va être fait dans la même lignée. J'ai commencé à lire le livre de règles parce que les règlements sont disponibles sur Internet gratuitement, en téléchargement. Moi, je l'ai lu. Une trentaine de pages. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. OK. Très intéressant. Très intéressant, hein? Très simple. Oui. Les D10. C'est juste les D10. Juste les D10. Juste les D10. Puis c'est la chance, le luck, qui est enfin important. En tant que tel. Oui. Puis ils ont voulu faire. Moi, j'ai écouté de quoi avec. J'ai lu de quoi à propos avec le designer du jeu. Puis il disait, tu sais, dans la vie, là, si t'es chanceux, là, puis t'arrives avec une fourchette, puis tu charges la bonne personne, puis t'es vraiment chanceux, ça se peut que tu pognes l'œil. Oui, c'est possible. Puis que tu la chance est là. Tu sais, que tu causes de quoi d'une blessure mortelle. C'est comme on dit dans la science, tout est possible. C'est juste la probabilité est basse. C'est juste ça. Everything's possible. It's just a probability. Parce que moi, j'ai joué longtemps à Warhammer 40 000, où c'est que je jouais contre un power player qui abusait totalement des règles. Yes. Son but, moi, je comprends pas ça. Là. Son but, c'était... Moi, j'étais un gars qui peinture. Je veux mettre des belles figurines sur la table, je veux les essayer, je veux avoir du plaisir. Je veux qu'on me raconte une histoire par l'entremise de ma game. Oui. Mais lui, son trip, c'était juste d'écraser le monde puis de dominer. Oui. Malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça qui jouent à ces jeux-là. C'est pour ça que je joue pas. Habituellement, c'est ceux qui jouent contre des enfants, puis qui ont du fun à les écraser semaine après semaine. Nous avons remarqué souvent, il n'y a personne de leurs amis qui les appelle pour jouer avec eux autres. Non. Fait que, écoutez, cette personne-là, c'était de même. Puis, je me rappelle, j'avais un seul personnage qui pouvait peut-être faire du dégât. Ouais. J'aurais jamais pu gagner la game. Je pouvais faire du dégât. Faut que je donne, c'était un très bon tacticien, le gars. Oui, c'est sûr. Mais son but, c'était ça. C'est pas besoin de voir jusqu'à quel point que je me fais massacrer. Ouais. Un peu beaucoup à la folie. Ben, tu sais, plus souvent, c'était à la folie. Là. Sauf qu'en tant que tel, des fois, j'étais content. Je disais, j'ai réussi à faire ça. Là, mais avec Nuka World? Oui, là, ça va être plus présent. C'est vraiment... Quand j'ai lu les règles, là, au début, j'étais pas sûr. J'ai lu une deuxième fois, je fais... Wow, c'est tellement simple. C'est tout ce que je voulais Necromunda être. Oui. Simple, efficace. C'est oui ou Necromunda, non. il y a un côté... Roll. Ouais, Yes, Necromunda, on est rendu à quoi, là? Peut-être 2000 pages de règles. Ouais. Je veux dire, ça n'a même pas de bon sens, sauf que d'un autre côté, ça répond à d'autres affaires. Puis c'est un autre style. Ouais. Tu fais du micromanagement, oui, de la micro-gestion de ta gang, des blessés, de l'équipement, de l'argent. Oui. Mais ça, c'est un petit peu présent dans Faction. Là. C'est un petit peu présent. Qu'est-ce qui est fun, mais pas bien. Qu'est-ce que la beauté avec Faction? Crime, c'est là, c'est simple. Tu tires quoi? Avec ça. 3D. Ton lock, c'est quoi? C'est 3D. Devine quoi? 3D sont rendus des locks. T'atteins la cible. Exemple, ton cible est supposé être 5. T'atteins la cible 5 en bas. T'atteins les 3. Crime, tu roules 3D de plus parce que t'es des chanceux. T'as rendu une dice pool de 3. T'as rendu une dice pool de 6. Parce que t'es chanceux. C'est ça.
Ça existe du monde chanceux dans la vie. Pas moi. Non. Ah, nous autres, on a le chiffre 13 tatoué dans le cou quasiment. Un jour, ça s'en vient. J'ai pas le choix. Nous autres, on va s'estimer savoir c'est qui se fait tatouer quoi. Là, on peut pas avoir les deux la même affaire. Ouais, non, moi, regarde. On va avoir là des filles avec un tribal dans le bas du dos. Là, je veux dire, c'est Bon, hey, Sean, Yes. on prend une courte pause. Oui, puis on vous très bonne revient idée. Pour pour clencher. On va tester une bière japonaise, d'inspiration japonaise Oui. pour vous parler de Shogun. Oh my God, yes. Shogun, Yes. qui est disponible It's time to depuis talk about cette TV. semaine sur Disney+. Oui. Fait qu'on vous met le petit thème rapide, on met ça sur pause, on vient, puis vous verrez même pas la différence. Et on est de retour, la gang. Écoutez, cette semaine, vous le savez, régulièrement, on fait des tests de bières pour vous autres. On essaie de trouver des bières qui sont thématiques avec notre émission en tant que telle. Fait que souvent, on essaie d'y aller avec les produits, mettons, Pixel ou des affaires de même. Ouais. Exemple, on avait testé une bière de super-héros, différentes affaires. Autrefois, c'est la Duckman, la canardière. La canadienne de la souche, là, ouais. Là, cette semaine, il est sorti la série Shogun. Oui. On tient à vous en parler. Et pour ça, ce soir, Sean, tu viens de nous craquer la bouteille. En fait, c'est une canette. C'est la Ippon. Oui, le avant-garde. La Ippon allie des notes de gingembre et de poivre japonais. Son goût rafraîchissant s'accorde avec les mets asiatiques ou épicés comme le sushi ou la cuisine indienne. On parle d'une bière de malt d'orge, de gingembre biologique, de riz de houblon, de levure, de poivre Sancho. On parle d'une bière quand même de 5% d'alcool. Oui. C'est qui la microbrasserie qui nous fait ça? Avant-garde. Avant-garde. Oui, Avant-garde. Ça vient de la rue Hochelaga à Montréal. Ouais. Sean, j'ai jamais essayé leur produit. Ah, Je moi, suis très j'adore. curieux. Ouais. Avant-garde a déjà goûté, c'est sûr. C'est juste que je ne connais pas cette OK. étiquette-là. Mais Ippon est vraiment fun. Le côté riz, là, ça ajoute un côté soyeux dans la bière. OK. Est vraiment fun. J'ai hâte d'essayer ça parce que, Ouais. Sean, il faut le dire, nous autres, il y a une relation amoureuse avec KBSF puis le Japon. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Là, on vous explique. Here we go. On voyait ça plus ça dans les premiers épisodes. Vraiment. Quand vous partez un balado, vous avez 0 auditeur ou à peu près pas. Vous avez vos amis qui vous écoutent. Là, Ouais. puis Le membre il y en de a famille. qui disent qu'ils l'écoutent, puis après ça, vous vous rendez compte que non. c'est ça. Fait que, puis d'autres, à un moment donné, les premières fois, ça sort. Ben, comment ça, on est populaire au Japon? C'est quoi ça, Tokyo? C'est quoi Okinawa, ça, Kyoto? puis- ouais, c'est ça. On C'est voit quoi ça? plein de villes du Japon qui sortent. Fait qu'on s'est rendu compte, malheureusement, que il y a quelque chose qui s'appelle KBSF au Japon aussi, Oui, qui est c'est ça. l'Association de patinage de vitesse. Oui, c'est ça. Fait Ouais. qu'il y a certains temps, des fois, aussi que nos statistiques sont comme faussées un petit peu. Puis on le voit plus, ça. Je Non, pense c'est que les vrai. personnes qui avaient à se mêler, ils se sont mêlés. Et on dit, gardons, Il y a c'est été quoi, un c'est temps pas aussi nous que autres. c'était impressionnant, puis on avait ri de ça. Ouais. J'avais acheté un gilet marqué Big in Japan. oui. Tu sais, I'm Big in Japan. Oui. Puis on riait beaucoup de ça. Fait que cette semaine, Sean, je te laisse starter. Tu l'as déjà Oui. testé, toi, en tant Oh, que oui, tel? celle-là, oui. Honnêtement, c'est une bière que je m'attire beaucoup. Là, une Oh. lager, très goûteux. Comme je dis, le côté riz ajoute un côté soyeux dans la texture dans la bouche. Là, c'est vraiment fun. Moi, j'aime, Puis le gingembre, là, c'est pas piquant comme le gingembre, mais c'est juste assez présent pour dire qu'il est là. C'est intéressant. C'est une bière que moi, honnêtement, surtout l'été, que j'apprécie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faire changement, parce que c'est rare qu'on boit du bière qui est fermenté ou brassé avec du riz. Oui, ben en Très fait, rare. le malt de riz, ben souvent, c'est les bières asiatiques qui sont faites de cette façon-là. Même que, par contre, aussi, il y a, mettons, la Tsingtao, qui est une bière chinoise. Si je m'appelle bien, c'est des Allemands qui sont allés vivre Exactement en ça. Chine, qui ont ramené leur recette. Puis, C'est ça. à défaut d'avoir le malt de le houblon standard, ils sont allés chercher Le mat utiliser d'orge. le riz Ouais. pour être capable de faire ça. C'est ça. Écoute, Sean, je viens de prendre une gorgée. Les gingembre, le goût est là, hein? Oui, très là. Très là. Mais pas le côté piquant. Non. Juste le goût, en général. Oui. Ouais. Qui reste un peu là sur. Ça stimule, ça donne un goût, ça Oui. coûte très intéressant. C'est très doux comme bière, hein, Très soit dit doux. en passant. Mais tu sais, Très en même temps, doux. on est un peu altéré parce qu'on en a pris une. Non, mais. oui, c'est sûr. Une ou deux d'avant d'une autre sorte. Là, fait qu'on... Mais moi, comme je dis, je connais très bien cette bière-là. L'éponge, ça, c'est une bière. Honnêtement, les bières basées sur base de riz, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est quelque chose de nouveau sur le palais que j'ai apprécié beaucoup. C'est vraiment fun. Moi, soit le saké, ça, c'est d'autres choses aussi que j'ai apprécié beaucoup. Le riz qu'il ajoute dans l'alcool, j'aime bien. Un petit côté savonneux,
je te dirais. Ça se peut que cette bière-là... Ben, c'est le gingembre aussi, je pense que physiquement parlant, c'est on le goûte ou on l'aime ou on l'aime pas. Là. Mais non, c'est la coriandre, ça. Ah oui, c'est coriandre, oui. Mais en tout cas, le gingembre aussi, c'est une saveur que c'est pas tout le monde qui apprécie. Oui. Hey, gang, écoute, rapido comme ça, là, on va le dire, c'est une très bonne bière. Parle de Japon? Parce que... Qu'est-ce qui se Parce passe? que cette semaine, sur Disney+, sortait la série Shogun. Yes! En fait, qui est un remake. Je sais pas jusqu'à quel point c'est un remake. Non, je pense pas que c'est un remake, c'est juste qu'un Réinterprétation de la livre. OK. Ouais. Moi, j'ai pas lu le livre. Ouais. Toi, on en a parlé dans les autres épisodes, comme de quoi que toi, ta mère l'avait. puis le kit. Shogun. Ouais. La série télé originale des années 80, je pense pas Oui, bien. c'est ça. Oui. Mon frère, ma soeur l'écoutaient beaucoup. Oui, moi, j'étais aussi, comme... ouais. Tu sais, j'étais plus jeune, fait que c'était plus politique puis tout ça. Oui. J'ai vu passer des commentaires, ils disent le Japon vient d'avoir son Game of Thrones. C'est ce qui en sort. OK. Écoute, Carl, t'as regardé. Oui, moi j'ai écouté les deux premiers premiers, épisodes. oui. Il y avait J'ai deux pas le temps encore, premiers épisodes disponibles. J'ai voulu écouter la première, mais Carl dit Sean, le premier épisode, c'est 1h10. Puis c'était hier soir, ça. Puis je fais ouf, non, j'ai pas de temps. Non seulement c'est 1h10, mais il faut pas s'attarder seulement au premier épisode, puisque le premier épisode met la table, comme d'habitude. Ouais. Fait que c'est pas pour rien qu'ils ont sorti 2 épisodes one-shot. OK. C'est bon. Mais moi, j'ai apprécié ça. J'aime ça. J'aime ces principes-là. Regarde, on met la table, puis là, on va où avec l'histoire? En place d'attendre, Kim, vas-tu vraiment aimer ça, oui ou non? Parce que t'es pas sûr avec le premier épisode. Ça, j'aime ça quand c'est ça plus qu'un épisode à la fois. Au début. J'apprécie ça. Écoute, l'acteur principal là-dedans, il y a une petite vibe Tom Hardy. Là, je trouve qu'il a sa place. En même temps, il y a tout en L'Américain ou le Japonais? Oui, ben, en fait, c'est pas un Américain, c'est un Britannique. Ah, Britannique, c'est moi. Oui, c'est moi. Je me rappelle bien, c'est John Blackthorne qui s'appelle. OK. Écoute, il y a de l'air d'un gars, là, il est complètement perdu, il est complètement dépaysé, il est complètement en état de choc de se ramasser dans une autre culture qu'il connaît pas, qu'il parle à peu près pas. Là, je vais vous le dire tout ça, OK? Parce que si vous pensez mettre ça pendant que vous faites d'autres choses, ça ne marchera pas. OK? Parce que, en tout cas, si vous l'écoutez en version originale, moi, je l'ai écouté en version originale. C'est en japonais tout le long. Nice. Fait que tu peux pas arrêter 30 secondes de checker les sous-titres. Sans ça, tu vas manquer un bout solide. Solide. Ma blonde, à un moment donné, elle fait comment ça ça se passe avec des Portugais? T'sais, oui, t'as cligné des yeux au mauvais moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ouais. OK. Je comprends. C'est intense à ce niveau-là. C'est très beau, visuellement parlant. C'est très beau. C'est quand même... il y a quand même un bon respect de la culture japonaise en termes de samouraï. Puis, soit dit en passant, je le dis, là, parce que j'ai descendu mon Hagakure, justement, là, qui est le code de vie du samouraï. Sur lequel, à un moment donné, j'ai pris il y a été un temps, c'est que j'ai basé plus ma vie là-dessus. Tu sais, du monde qui lisent des livres psychopop de merde. Ben, moi, j'ai lu l'Hagakure, puis The Life-Giving Sword, puis Zen of Archery. Il y était un temps là, où c'est que... plus poussé en termes d'arts martiaux puis le kit. Fait que le code de vie du samouraï, puis entre autres là-dedans, vous allez voir, là, on parle de Ronin. Il y a des notions que si vous connaissez pas, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Ça n'a pas un côté manga, je dirais, de la façon de voir les choses. C'est plus historique, plus... fidèle à des racines. Oui. Épisode 1, OK? Oui. Très bon, côté 8. Et 8.2, je pense, sur IMDb. Oh, nice. Oui. Épisode 2, côté 9. Puis la cote baisse pas. Oh, nice. OK. Fait que, je vous le dis, là, l'épisode 2, vous allez faire... J'ai honte à mordi. Je suis là. J'ai écouté le premier, ma blonde a dit « Ah, moi, j'embarque pas. » Puis pourtant, c'est une tripeuse de culture japonaise. Finalement... à pas embarquer en temps. Ben, tu sais, quand t'as pas la tête à ça. Oui, c'est ça. Des fois, ça peut arriver. 1h10, tu finis, tu couches tes enfants, tu pars ça. Oui, dans le fond, c'est quelque chose que tu vois attentif puis dans le mood pour. Si t'es pas dans l'ambiance pour regarder ça, ça se peut, ça va pas t'atteindre. Il y a une autre personne qui est dans mes âges à peu près, moi, à mon travail, que j'ai dit « Hey, t'as-tu checké ça? » Il dit « Ouais, j'ai écouté le premier épisode, puis j'ai starté le deuxième. » Même affaire. Là, tantôt, je l'ai fini, le deuxième. Vous allez avoir...
le vibe que j'ai là, quand je le regarde, là, Ouais. c'est, oui, Game of Thrones version japonaise. Ouais. Puis il y a un côté Tenchu Stealth Assassins qu'il y avait dans le temps sur Oh, PlayStation nice. Really? 1 par bout, là. Ça, Les c'était aimé. décors, puis Oh, il y a quelque chose. nice. Ça, j'aime ça. Ça, Ouais, puis tu sais- I love Tenchu. Puis il y a That quelque was an chose de awesome très, très politique, très culturel. Oh. Très... Il y a des affaires. Puis, tu sais, le Japon, là, c'est plate à dire, mais c'est un milieu particulièrement qui est xénophobe. Oui. Oui. Fait qu'on le voit, là. Tu sais, Ouais. là-dedans, là, vous allez voir, il y a un seul. Ben, non, c'est pas vrai, il n'y a pas juste un blanc. Mais Ouais, c'est ça, parce que c'est nous autres la minorité. Oui, Tu sais, mais parce que de mémoire, c'est écrit par un blanc en plus. là. C'est un roman, c'est un historical fiction, mais c'est écrit par un britannique de mémoire. Là. C'est pas un américain, c'est pas un japonais qui écrit ça. Là. C'est une histoire fictionnelle d'un écrivain. Là. C'était pas un. Ce qu'il faut savoir, OK, le contexte, vite, là, vous avez les Portugais et les Espagnols se partagent, ont trouvé le chemin par le détroit de Magellan, je me rappelle bien, OK. on passe en bas du Chili, là, dans le bas, là, pour se rendre en Asie. Mhm. Ils avaient trouvé le chemin pour se rendre jusque-là, puis ils le tenaient secret. Vous avez l'acteur principal, John Blackthorne, qui est un pirate / marchand / ben des affaires, qui suit le chemin des Portugais pour essayer de trouver la route pour briser le secret pour se rendre jusqu'au Japon. Puis en chemin, son but, c'est de se fournir sur le dos des Portugais. Ouais. Pourquoi je dis Portugais? Parce qu'au Japon, il y a eu des colonies. Les Portugais, effectivement, ont fait beaucoup de liens en tant que tels. Puis ils ont essayé de forcer leur religion là-bas au Japon. Fait que c'est basé beaucoup là-dessus. Puis là, d'un coup, les Japonais étaient un peu particulièrement fiers, particulièrement patriotiques. Ouais. Se ramassent qu'ils trouvent que hey, vous prenez un peu de place, vous autres, les Portugais, là, tu sais, c'est quoi l'affaire? Là? Finalement, il arrive un Britannique Oui. dans le Oh, oui. décor OK. qui met à marre. OK. Ouais. Puis, des mémoires côté histoire, c'est basé dans les 1800, 1600, excuse-moi, des mémoires, là, vite Oui. de même. Là. C'est comme des mémoires, c'est aussi le Japon dans ces années-là. C'était comme le dernier pays qui utilisait encore le feudal system de mémoire. Oui. Vite de Ça se même. pourrait- là. Ça se pourrait. Ouais. Ça, c'est toute réserve. Là. C'est de mémoire, c'est ça. C'est comme le Japon, c'est comme le dernier pays qui a utilisé le feudal system avec les fiefs. C'est-tu fief ou fif? Je me souviens pas exactement le terme exactement. Là. Je pense Le que c'est fief, fief. le système fief, féodal. Ouais. Féodal basé sur les fiefs. Yeah, c'est ça. De mémoire, c'est ça, de Oui. ces années-là. Là. J'ai pas vu encore l'émission, là, mais mon histoire est loin dans la tête, là, mais je pense que c'est comme dans ces Parce que années-là. tu l'as là. pas commencé pantoute, là, c'est ça? De série, non. OK. Zéro. Pas Ouais. celle-là. Donne-toi une chance. Écoute les deux. Les Oui. deux premiers. Mais c'est sûr. Honnêtement, ça a l'air tellement beau. C'est garanti que je vais embarquer. Je suis pas mal sûr. C'est vraiment mon style, le côté japonais, le côté asiatique. là, c'est quelque chose que Le j'attire rythme est beaucoup, plus là. lent, puis tout Ouais. ça. Tu sais, c'est comme- quand même... As-tu déjà vu Emperor and the Assassin? Non. C'est chinois, mais c'est semblable même chose. C'est très lent, c'est politique, c'est des grosses scènes, c'est violent, mais c'est très basé sur le politique interne, qu'est-ce qui se passe. Là. C'est pour ça, comme je dis, Shogun, j'ai encore l'image dans la tête, voir Shogun dans la bibliothèque à ma mère. On va vous en reparler, en tout cas, parce que moi, j'ai l'intention de vous en reparler. Puis au pire, aller, à un moment Oui, donné, moi aussi. si je suis capable, je C'est vais sûr. essayer d'avoir... mon frère est particulièrement axé... Oui. Il a fait beaucoup d'arts martiaux axés C'est japonais. vrai. Oui. Fait que ça peut peut-être être intéressant, beer's peut-être good. un jour d'avoir... Excuse-moi. Oh, that beer was good. Jesus. On est festif à soir, je tombe en vacances. Fait que... puis Shogun, ça vaut à peine. Fait que c'est ça. Oh, j'ai hâte. Ouais, La fin de ouais. semaine s'en vient, là. J'ai eu une semaine de merde. Une journée de merde en plus. Vendredi s'en vient. C'est garanti, je tape ça. Yes, sir. Hey, la gang Walking Dead, The One Who Lives. Nick était supposé nous en parler ce soir. Oui. Fait Oui. que, moi, As-tu je l'ai pas regardé? vu. Non, Non. je l'ai pas vu. Je Moi l'ai non pas plus. vu parce que je paye plus pour EMC, Yeah, comme moi je l'ai aussi, déjà moi non eu. plus. Sauf que, par contre, il y a quelque chose que je voulais vous parler, c'est que Michonne, moi, c'était mon bout à moi que j'étais supposé rajouter. C'est que Vas-y, moi- ajoute en bout, là. Écoutez, moi, Juste je le jouais à- type. je jouais à Call of Duty, puis Michonne est apparu dans Call of Duty. Fait que, Ah oui? Ouais, ouais, Un ouais. autre skin. Un autre skin, là, tu sais, je veux dire, ça change absolument rien au jeu, probablement. Mais OK. si je joue en mode zombie, ça peut être le fun. C'est vrai. Je joue en mode zombie coop avec un de tes chums de gars. Oui.
Tu peux avoir du fun, hein? Prends Rick Grimes, l'autre prend Michonne. Oui, Il y ben a de oui. l'argent à faire avec ça. Oui. C'est des microtransactions. Ok, oui, vu de même. Ouais. Hein? Ouais, vu de même. Excuse-moi. Ouais. J'oublie toujours ce côté jeu, côté plate les jeux, là. En tout cas, pas grave. Pas grave. Yes, sir. Ah. Ben, écoute, c'est ça. Ah. Bad Batch, Sean. Je veux que tu me parles de Oh! Bad Batch. Et Colin, c'est vrai. C'est sûr, toi, t'es en train de taper sur Disney, t'as regardé Shogun. Moi, hier soir, j'avais le choix. 1h30 Shogun ou 30 minutes Bad Batch. J'ai choisi Bad Batch. Puis j'ai bien fait. Mon soirée hier, ça n'a pas fini comme je voulais. J'avais parlé avec Cal qui dit « Oh oui, Cal, oui, c'est sûr, je vais regarder Shogun là, avant l'épisode qu'on enregistre ce soir. Là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. » Et là, Cal m'a dit « C'est 1h10. » Ah, ok, c'est bon. Peut-être pas. Puis là, j'ai rendu compte, Colin, c'est vrai, Bad Batch sort les mercredis. J'ai pas le choix. Je m'installe bien comme il faut. Dernièrement, j'avais acheté des nouveaux écouteurs que je suis capable de mettre sur mon portable. Puis j'attends, je m'installe, j'ai les chats qui chicanent gauche à droite, puis je vais mettre Bad Batch. J'ai déjà écouté les épisodes avant. Mon amour pour qu'est-ce que Dave Filoni a fait avec Star Wars, côté Clone Wars, côté Bad Batch, côté live action de Ahsoka, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Puis là, dans la 3e et dernière saison de Bad Batch, on est rendu le 4e épisode. Puis je m'attendais pas d'aller à cette direction-là. Il y a un côté sombre que l'équipe de Bad Batch embarque avec. Le côté vraiment côté obscur, mais pas côté force, mais vraiment côté l'Empire. Que l'Empire est prêt à sacrifier n'importe quoi pour avoir des résultats. Et c'est côté sombre, le sombre, côté humain, on peut dire, que, exemple, comme le nazi a fait avec les Juifs dans le Deuxième Guerre mondiale. Tu me dire que je travaille pour l'Empire, toi, là? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça qu'on est en train de dire. Carl travaille pour l'Empire. Mais c'est ça, dans Bad Batch, que c'est dans cet dernier épisode-là, je me rends compte, il essaie de démontrer vraiment que l'Empire, côté humain, est zéro présent. Ils sont là sont là pour avoir les résultats et seulement les résultats. C'est très Machiavel comme façon de voir les choses. La fin justifie les moyens. Et c'est exactement ça. Fait exactement avec ce que l'Empire, on le visualise pour. Là, oui, mais c'est les liens avec la Deuxième Guerre mondiale, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec le nazi a fait avec les Juifs, c'est extrêmement présent. Et d'autres peuples, là, soit dit en plus. Oui, je sais, mais parce que c'est plus... Oui. On parle de 6 millions de Juifs et non tous les autres qui étaient affectés aussi, comme les professeurs, puis les handicapés, puis ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment ce côté-là, ils parlent que, regarde, j'ai besoin de quelque chose de vous autres, puis je vais aller le chercher en n'importe quelle manière. Soit du intimidation, soit du violence, soit de abus. Tout est présent, tout est là. C'est sûr, côté visuel, côté le gore est pas là. C'est juste psychologique. Okay. Ils mettent l'idée que, oui, l'Empire va être capable de faire n'importe quoi parce qu'il y a un but à atteindre. Puis le but à atteindre, c'est satisfaire l'empereur. C'est exactement ça. Leur but, vraiment, là, c'est vraiment, regarde, l'empereur veut quelque chose, on le va te donner. Même si ça coûte la vie de n'importe qui, n'importe comment. C'est pas grave. La humanité des choses, c'est pas important. Le but, vraiment, comme tu dis, là, c'est que the ends equals the means. Ouais. The means equals the ends, c'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est sombre. Il parle de est-ce que tous les épisodes sont sortis jusqu'à maintenant? Non. Ils ont sorti les 3 premières, puis là, ça va être une par semaine jusqu'au temps que la série est finie. Je pense de mémoire, il y a 16 épisodes. Un peu comme Shogun fait présentement. Ouais. Mais honnêtement, c'est un principe que j'aime beaucoup parce que ça donne le temps de réfléchir. Ça veut dire qu'il va tout taper d'une shot, tu vas tout binger, puis OK, c'est passé dans l'histoire, on passe à d'autres choses. Moi, comme exemple, l'épisode hier de Bad Batch, c'est très sombre.
Il y a des choses qu'il dit, qu'il parle. Si t'avais en train de binger ça, t'auras pas rendu compte. Moi, à la fin de l'épisode, c'est la même chose avec Duke numéro 3. Arrive à la fin, il dit non, tu peux pas finir de même. OK. On va où, là? Mais c'est ça que j'adore avec Bad Batch. Qu'est-ce que Filoni avec Clone Wars? Ils sont pas tout le temps bons, les émissions. C'est pas tout le temps, mais c'est le story arc au complet. OK. C'est l'histoire au complet qui fait l'œuvre. T'es là, puis tu dis, OK, oui, on va où? Ça m'intéresse. Sean, tu réussis à nous donner le goût de l'écouter, de le checker, de Je le voir. sais. Parce que tantôt, ça a comme fait, j'ai fini Shogun, c'est comme... Hey, you may... Là, ça me met, vous aimeriez peut-être, là, Ouais. puis c'est comme... Ouais, tu me donnes le goût. Là, Oui. j'avais le goût de partir la nouvelle saison, mais j'ai même pas fini les premières. là. Non, Fait que, non, je c'est sais. ça. Ouais. Fait que, Mais qu'est-ce qui est fun, en plus avec Bad Batch, t'as pas nécessairement besoin de regarder les autres d'avant. Oui, si tu veux connaître les personnages plus en profondeur, oui. Mais chaque saison est comme vraiment à part une à l'autre. T'as pas besoin de vraiment écouter en série. Tu peux regarder. Ouais, mais là, rendu là, tu sais, tant Mais- qu'à ça, parler du début, puis... Oui, c'est sûr. Puis le côté visuel, oui, c'est comme Nick disait la semaine passée, les bonhommes, les animés, les cartoons. Ils poussent la technologie côté cartoon. Oui, ça paraît les personnages, ça paraît que c'est dessiné, ça pourrait être plus attiré pour les jeunes. Oui. Mais comme Star Wars, c'était toujours basé pour attirer les jeunes. Quand c'est une histoire pour les jeunes. C'était toujours. George Lucas n'a jamais caché ça, c'était pour les jeunes. Mais les technologies pour démontrer l'histoire a tellement évolué. Puis hier, quand j'étais en train de regarder ça, je fais Colin. OK, wow, qu'est-ce que j'ai en train de regarder là? C'est impressionnant, les petits détails, juste pour avancer l'histoire. Ça vaut à rien en le gros schéma des choses, mais ça ajoute un petit peu plus côté sentimental, côté, pas attraction, là, mais que tu viens, comme t'embarques dans le univers. Les techniques de dessin puis d'animation améliore tellement que j'étais là hier soir, je fais Colin, OK, oui, je pense que j'ai jamais vu des choses de même avant. Côté OK, ben bonhomme. good, C'est good, vraiment, good, vraiment good, good. intéressant. Vraiment fun. J'étais vraiment I was pleasantly surprised. Sean, clairement, je te regarde, tu es prêt à ouvrir une bière. On n'a pas fait le mois de sans-alcool. Non, moi Non, je fais des soirs. pas cette année, on l'a déjà fait. Je On le fais à chaque année, mais pas d'une shot. OK. Ah, ben, en tout cas, moi, je l'ai fait à quelques reprises, puis on souligne en passant, si vous l'avez fait, là, job well done. Ah, Ouais, mission terminée ce soir, hein, on est rendu quoi, là? Il vous reste pas longtemps, il vous reste 1h30 rendu là présentement à l'heure Oui, qu'on c'est vrai. enregistre. Oui. Puis on tient à le souligner, moi je tiens à vous le dire, vous l'avez fait à une année bisextile. c'est une journée, une journée de plus. Là. Ouais, mais rendu là. Les derniers jours, là. Ouais, oui. Hein. Vous avez passé à travers le Super Bowl, vous avez passé à travers un paquet d'affaires. Vous étiez dû, là, tu sais, Oui. avec, Oui, félicitations. Fait que, puis je tiens à faire le retour là-dessus parce qu'on a découvert, je me suis fait recommander Louder Milk par mon frère Pat. C'est-tu bon, ça? Moi, j'aime bien les émissions qui peuvent s'écouter tout seul, ou en tout cas, que tu te poses pas trop de questions, puis de temps en temps, un petit sitcom ou quelque chose qui ressemble à ça. Louder Milk. Oui. Fait qu'avec le gars qui a fait Office Space, qui Oui, fait un gars blasé, un ancien polytoxicomane / alcoolique, qui accompagnait, qui était journaliste de musique rock, qui accompagnait les groupes en tournée, puis qui était pas dans le tourbillon de la consommation avec eux autres, qui est rendu qui fait des thérapies pour les toxicomanes. Oui. Oh, C'est oui. excellent. C'est excellent. Un style d'humour, là, abrasif, là. Mon Dieu que c'est abrasif. Ah, Hein? Oui, c'est bon. C'est ça la chose. Parce que Carl t'a parlé de ça pendant le prep cette semaine. Je fais, faut que je retourne sur ça. Parce que ça fait un petit bout que j'ai regardé, puis j'avais plus l'esprit à ça. OK? Et puis, il faut que je retourne dans l'univers de Loudermilk. Parce que j'ai pas terminé les séries. J'ai comme regardé la première, puis là, tu me parles de ça cette semaine. Je fais, OK, oui, j'ai pas le choix. Faut que je retourne.
C'est ça le problème avec le streaming. Il y a tellement de choses disponibles, il y a tellement de choses partout. Puis des fois, tu commences quelque chose, puis là, tu oublies pendant une couple de semaines, puis tu reviens, puis là, cette semaine, c'est exactement ça. Puis à base d'Other Mec, t'as disponible sur Amazon Prime seulement, je crois. Puis dans les dernières semaines, dans les derniers jours, ça a été rajouté sur Netflix. Oh, nice. Fait que, en tout cas, il y a au moins la saison 1 disponible sur Netflix. Ouais. Je dois avouer, là, ça fait un job. Okay? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. C'est Oh, c'est crédible. OK? On va juste dire ça de même, c'est crédible. Là. C'est un peu ça que je fais par bout à mon travail. Je suis dans l'équipe toxico-dépendance depuis 20 ans. Mm. Puis c'est ça. C'est ça. Fait que, il y a un petit côté un peu là-dessus. Fait que non, j'ai trouvé ça très... Moi, à date, de ce que je vois, j'aime bien ça. Oui. C'est un style particulier, OK? Oui, vraiment, mais si vous êtes choqué par nos paroles par moment, écoutez pas ça, OK? Non. On va le dire, là, mais ça vaut la peine pareil. Honnêtement, ça vaut la peine pareil. Fait penser un peu à Letterkenny dans le sens, tu sais, des répliques vite. Oui, des gars, tu sais, qui des personnes qui ont une idée en tête, puis c'est comme les insultes vont rapidement. Vous n'avez pas le temps de les assimiler, que c'est bam, 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 bam. Fait que non, très intéressant. On vous a déjà parlé de Letterkenny, fait que si vous aimez ça, c'est un autre choix. On veut vous laisser le goût de le découvrir. OK? Fait que vous essayerez ça, vous nous direz si vous aimez ça ou non. Sean, la vérité est en dehors. The truth is out there. Yes, because I want to believe. You want to believe? Et moi, je veux I want to leave. On en a parlé tantôt. Je suis découragé par la race humaine. Là, moi aussi. Fait que j'ai juste le goût de partir vers une autre planète. Sauf, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Parce qu'on parle I want to believe. Tout le monde sait ça vient d'où cette phrase-là? Oui, c'est du X-Files. Oui, c'est ça. C'est du X-Files. Mais là, cette semaine, j'ai lu ça. Puis c'est des sources crédibles. C'est le réalisateur de Black Panther. Il veut faire un reboot sur X-Files. Puis j'étais là, c'est quoi ça? Pourquoi un autre reboot, des choses de même? Mais le réalisateur de Black Panther, j'ai oublié son nom, il a demandé à Chris Carter, qui est l'origine de X-Files, c'est lui qui est le créateur d'X-Files. Il a demandé à Chris Carter, on va faire un reboot. Est-ce que on peut voir ton bénédiction? Puis la réponse fut quoi? 100% oui. Oh yes. Le gars il explique un peu qu'est-ce qu'il veut aller avec X-Files, puis c'est un reboot, mais pas vraiment un reboot, c'est comme une réimagination, c'est comme une continuation, c'est comme tout mélangé ensemble, mais c'est plus une histoire basée dans l'univers de X-Files. Le gars vient-tu de divorcer pour avoir besoin de... Ouais, peut-être, ça se peut. Mais anyway, Chris Carter, il a dit oui, même si c'est une histoire qui appartient à Star à Disney. Chris Carter dit oui, vas-y. Regarde, qu'est-ce que tu m'expliques ça, la manière tu présentes les idées, qu'est-ce que tu veux aller avec ça? Regarde, je donne la bénédiction. Je pense qu'ils veulent pas remettre Fox puis Mulder. Non, c'est Mulder puis Scully, ils sont pas dedans. Ou peut-être, à m'emmener dans le futur, peut-être avoir des caméos, là, ça se peut ça, je suis pour côté-là, regarde, on est pas rendu là. Mais c'est juste que le gars a présenté une idée, regarde, je veux continuer, I want to believe. C'est pas nécessairement besoin avec Scully ou Mulder. C'est une histoire basée dans les FBI, puis veut comme avancer certaines idées, puis j'ai dit oui, en amer. Je dirais pas non. Surtout les 2 dernières saisons de X-Files, c'était comme pas vraiment bon. Là. J'ai pas tout écouté, honnêtement. J'ai pas tout écouté. Ah oui, moi j'ai... Ah, mais je veux. Oui, c'est pas moi. Honnêtement, c'est les saisons 1 à 7, c'est fun, c'est intéressant. 8-9, qui est sorti 10 ans après que la fin des séries. Ah, ok, ouais, ça c'est... C'est juste ce côté-là. C'est juste les 2 dernières saisons, ça sorti tellement longtemps après. Okay. C'est juste, ça a tellement sorti longtemps après que la saison était... Pas la saison, mais les séries étaient finies, que ça... moi, j'avais beaucoup de conspirationnistes sur des pages là, qui tripaient solide. Ah, merci de nous montrer la vérité. C'est comme, oui, ok. Oui, c'est les genres de gars qui envoyaient de la bouffe à Aurore, l'enfant martyr, toi. Là, parce qu'il y avait certaines personnes qui écrivaient dans... Chris Carter écrivait, je pense, presque la majorité de la première saison.
Puis il a embarqué une équipe avec lui. Là, il est capable de pas juste jumeler le côté science-fiction, mais il était capable ajouter le côté horror dans le côté science-fiction puis de extraterrestre. Là. C'est ce côté-là. Il y a comme Tooms, exemple. Là, le gars qui est capable de transformer en... de manipuler... pas manipuler, mais manipuler son propre forme, qui est capable de traverser dans les tuyaux d'aération. Des choses de même. Là. Regarde, il y avait un côté horreur en arrière de ça, là, le body mutilation, puis metaphor, c'est vraiment... C'était très The Outer Limits. Style. Mais c'est ça qui est la beauté avec X-Files, que moi j'aimais. Il était capable de crime, oui, c'est un flying saucer, puis t'avais quelqu'un qui est mutant. Au travers. Ouais. Ça se peut. Là. Ça allait de ça squatch, puis à un moment donné, tu voyais qu'il y a quelqu'un qui est en train de fourrer un cochon. Là. Ouais, ben, oui, c'est tout aléatoire, mais des choses fantastiques qu'on dit que c'est impossible, mais... C'était une autre façon de faire la télé autrefois. Oui, exactement. C'est une autre façon de faire la télé autrefois. Est-ce que on pourrait faire ça de la même façon maintenant? Je crois que non. Non, mais pas... Mais c'était une façon qui fonctionnait. Oui. Peut-être, si Chris Carter donne son bénédiction, peut-être ils ont avancé assez d'idées qui criment, oui, peut-être ça vaut la peine de réinvestir dans un des nouveaux saisons d'X-Files. Moi, je dis oui. Honnêtement, je me souviens la première fois. Je vais juste aller vérifier parce que Oh, de quoi ça? Qu'est-ce que tu vérifies? Aux frontières du réel. Dans le oui, fond, le terme... c'est vrai, oui. Écrit par Mark Snow, oui. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que je regarde sur de vraiment quoi, ça? Sur Just Watch, en tant que tel. OK, oui. Au-delà du réel, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est sûr que ça va être sur Disney+. Non. Non, mais au-delà du réel, c'est The Outer Limits. Ça fait que c'est pas ça. OK, oui. X-Files aux frontières du réel. Aux frontières du réel. Disponible sur Disney+. 11 saisons en tant que tel. Ouais. Fait que j'avais le goût de faire le rattrapage avant que les choses se passent en tant que tel. Oui, c'est ça, parce que c'était une émission sur Fox. C'est sûr que c'était acheté pour Disney. Là. Désolé de vous avoir fait vivre le délai. Là. Je suis allé vérifier sur l'application Just Watch, qu'on parle souvent. Là. Oui. Il y a différentes applications qu'on vous recommande. Just Watch fait partie de ceux-là. Oui. Hey, la gang, c'est déjà la fin. En fait, ça fait déjà un petit bout, mais c'est la fin de l'épisode 85 de KBSF. C'est déjà la fin, déjà. Oui, ben on n'a pas Nick qui nous relançait, parce qu'il a le don de nous starter. Fait que... une autre fois, peut-être. Mais c'est pas grave. Moi, je vais essayer de faire la même chose avec les gars de J pour Geek. Ouais, on vous souhaite une bonne semaine de relâche. C'est l'occasion rêvée. Et si en vous êtes plus, en congé, de réécouter des affaires, d'en écouter d'autres, de prendre du temps pour jouer, de gamer, de peinturer vos figurines, de rattraper votre pile of shame. Oui, peut-être. Ou peut-être il y a de monde disponible pour aller jouer Hero Quest avec nous autres. Peut-être. Oui, il reste ça, peut-être. Il y a quelqu'un qui va nous envoyer une DM? Oui, je suis intéressé. Hey! Fait que, écoutez, on est KBSF, we're knowing better since forever. Yes, Mon nom, moi, c'est Carl Bourdage. J'ai été accompagné ce soir de Sean Feeney. That's right. Nicolas Bougie, malheureusement, n'était pas disponible avec nous ce soir. On aurait apprécié avoir ses idées, ses commentaires, mais vous auriez eu un épisode pas mal plus long. Quoi, c'est 1h30 à cette heure, là? On est rendu à 1h30, pas loin, là. Ça ressemble à ça. C'est assez long. C'est le temps que je repose. Ça fait 2h et quelques, là. Fait que... Ouais, mais c'est correct, ça aussi. Quand l'ordinateur, tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie, là. Ben, c'est un de nos épisodes qui a le plus pogné. Fait que... Oui. Oui, ben oui. Après, 84 écoutes après 7 jours. Ouais, pas de japonais. Pas de japonais en plus. C'est ça. Fait que, anyway. Fait que, hey, la gang, on vous souhaite une bonne semaine. Fait que, amusez-vous bien, puis fouillez, écoute. Puis, si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à partager à vos amis. Oui. On tient à dire, on le voit, là, nous autres, à travers les statistiques qui sont fournies par notre site d'hébergement, on voit que vous passez le mot à vos amis, à vos beaux-frères, à vos conjointes. Fait que, on apprécie particulièrement. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Ça, puis nous écrire un petit mot de temps en temps. Là. On a certains auditeurs, des fois, qui le font, puis on apprécie énormément. Merci, Martin. Que, c'est pas juste un petit mot, là. C'est des paragraphes. Oui, c'est fun. C'est solide. C'est vraiment fun. OK, là, on tient à dire. On a une page Facebook, on a une page Instagram. Nous autres, on est des personnes âgées. Fait qu'on s'occupe pas pas autant d'Instagram qu'on devrait le faire. Non, on mise sur beaucoup Facebook. Abonnez-vous, allez voir. Puis on pose souvent des questions de la semaine. Chaque personne qui commente se gagne une place pour le tirage.
On fait tirer, puis là, on le sait, dorénavant, la librairie Première Issue, située à Québec, sur la rue d'Auteuil, va nous fournir des prix découvertes. Fait qu'il y a des paquets découvertes, en fait, des paquets de bandes dessinées. Oui. Comme Benoît Chapadel s'est gagné ce soir, on parle d'une dizaine de bandes dessinées. Ça starte bien votre collection. Oui, okay? oui, c'est sûr. Ça va donner l'eau à bouche pour continuer dans certaines séries. On a tout commencé de même, mais là, c'est plus facile. Fait que, on vous souhaite une bonne semaine. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. I'm Sean Feeney. Hey, à la prochaine. Salut tout le monde. Bye-bye. Bye.